Matthieu 19, 14, Jésus dit « Laissez les enfants venir à moi, ne les empêchez pas. En effet, le royaume des cieux appartient à ceux qui sont comme eux. » Ce podcast est destiné à tous ceux et celles qui veulent revenir au fondement de l'enseignement de Jésus, dont les jeunes chrétiens. Ceux qui sont purs de cœur verront Dieu. C'est ce qu'on voit en Matthieu 5,8, le sermon sur la montagne qui s'adresse aux disciples. Heureux ceux qui sont purs de cœur parce qu'ils verront Dieu. Et c'est intéressant de voir qu'en fait la phrase est très simple, elle ne dit pas vous allez être transformés, vous verrez et vous allez changer. Non, c'est simplement ceux qui sont purs de cœur. L'application pratique, c'est que si cette phrase est vraiment un enseignement important, et il l'est, puisque dans le sermon sur la montagne, il est bien dit celui qui retirera le plus petit de ses enseignements, et ça veut dire aussi que quand on fait l'inverse, celui qui n'est pas pur de cœur ne verra pas Dieu. Et là aussi, ça implique quelque chose qu'on ne voit jamais en Église. En fait, le changement de cœur, l'action de l'esprit, c'est pas magique non plus. Parce que, en fonction de ce principe-là, en fonction de ce que nous enseigne Jésus, on voit que Paul faisait le mal. Paul était le pire des pharisiens, qui tuait des chrétiens, et pourtant, il était pur de cœur. Voilà ce que veut nous dire Jésus, c'est-à-dire, voilà ce que voit Dieu. C'est-à-dire que Paul faisait le mal, mais au fond de lui, son cœur était pur. Et il faisait le mal parce qu'on lui avait toujours enseigné que c'était les chrétiens les mauvais, ceux qui voulaient s'attaquer à Dieu, et les pharisiens les gentils. D'accord ? Donc il y avait toute une partie erreur, et on est tous un peu comme ça. C'est-à-dire qu'avant que l'on progresse dans l'esprit, on est tous un peu dans l'erreur, mais le cœur est pur. Et donc seuls ceux qui sont purs de cœur verront Dieu. Donc ça nous montre la véritable élection par l'esprit et aussi un principe. Le problème, c'est que non, ils ont adopté un principe tout à fait inverse dans les doctrines traditionnelles. Jésus aime tout le monde, voilà. Tel que tu es. Ça n'a rien à voir avec ça. Et Jésus, la réponse à tout. Ça me faisait penser à une blague que j'avais entendue dans une réunion évangélique qui m'avait fait beaucoup rire parce qu'elle était vraie. Voilà ce que disait... la personne qui a raconté cette blague, ça se passait dans l'école du dimanche, et le moniteur, pour faire réfléchir les enfants, leur a posé une devinette, en disant « devinez de ce dont je parle ». Et je suis avec des plumes, je fais cuit-cuit, je vole d'arbre en arbre, qui je suis ? Et un petit garçon répondit « je suis Jésus ». Je dis « bah non, c'est un oiseau là, pourquoi tu dis « je suis Jésus » ? Parce que quelle que soit la question qu'on nous pose, il faut répondre, la réponse c'est Jésus. Voilà. C'est drôle, mais c'est vrai. C'est-à-dire que Jésus devient la solution à tout, on l'a vu dans le précédent podcast, pour les enfants, une sorte d'ami imaginaire qui est gentil. C'est complètement transformé et on n'a plus, en fait, le rapport exact avec Jésus. Donc, quand on voit « heureux ceux qui sont purs de cœur parce qu'ils verront Dieu », on n'est pas dans l'amour inconditionnel de Dieu. Puisque la conséquence, c'est ceux qui ne sont pas purs de cœur ne verront pas Dieu. En Matthieu 9, versets 3 à 4, « Et voici quelques-uns des scribes disant en eux-mêmes, celui-ci blasphème. Et Jésus, voyant leurs pensées, dit, pourquoi pensez-vous de mauvaises choses dans vos cœurs ?» Donc là, vous comprenez qu'il n'y a pas un seul scribe qui a suivi Jésus. Ceux-là ne sont pas purs de cœur et ne verront pas Dieu, peu importe l'action, entre guillemets, magique de l'esprit. Parce que l'action de l'esprit n'est pas magique. Il y a bien une élection qui se fait auprès des personnes. C'est aussi des enseignements de Jésus qui sont classiques. Matthieu 12, 34, « Race de vipères, comment pouvez-vous dire de bonnes choses étant mauvais, car de l'abondance du cœur la bouche parle ?» Donc peu importe, si toi à l'intérieur c'est mauvais, le reste sera mauvais, même si, et s'adresser à des religieux, même si tu as l'air très croyant, et on a ça tout le temps. Dieu s'intéresse tout le temps
à ce qui se passe au cœur, et les hommes voient tout le temps ce qui se passe à l'extérieur ou ce que tu dis. Moi, j'ai eu le cas dans les premiers accompagnements que je fais, quand j'ai essayé les premiers accompagnements, ça fait longtemps que je faisais des accompagnements, mais quand j'ai essayé de démarrer l'église de disciples, j'ai eu le cas avec des personnes dont je voyais certaines manifestations d'esprit, j'avais pas encore l'habitude de regarder au cœur, et je voyais qu'une personne, par exemple, avait les plus grandes difficultés, c'est-à-dire que ce qu'elle disait, elle faisait des paroles blessantes, dures, et elle ne pouvait pas s'en empêcher. Donc je l'ai vu, on a discuté, mais je ne savais pas quoi faire. Je lui ai dit, je lui ai cité les différents passages bibliques en disant, ça vient du cœur, et qu'est-ce qu'on fait ? On fait rien, en fait, puisque, en fait, la personne a tout de suite chuté, et s'est attaquée à essayer de détruire les uns et les autres. Bon. Ça a fini très rapidement, puisque c'est elle qui a envoyé un SMS à ceux du groupe en disant que me suivre, c'est suivre Satan, etc., etc. Donc, elle a fait une œuvre de destruction extrêmement importante. Mais à la base, c'est parce que, voilà, il y avait, même si j'avais vu quelque chose qui est en rapport avec l'esprit, au fond, il n'y avait pas un cœur pur. Et ça se traduisait par ces paroles. Et c'est vraiment des exemples que j'ai eus souvent par rapport à ça. Je pensais à une autre personne, je commençais à avoir quelques petites manifestations, mais au fond, elle le disait, en fait, ce qui sort, on me dit que mes paroles sont dures, que machin, etc., mais qu'est-ce qui se passe ? Et en fait, la personne n'a jamais pu continuer. Effectivement, elle s'est réfugiée dans les mystiques catholiques les plus extrêmes, comme ceux dont je parle précédemment. En Luc 8,15, il est dit « Mais ce qui est dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, la retiennent dans un cœur honnête et bon, et portent du fruit avec persévérance. » Là non plus, Jésus ne dit pas « Voyez, leur cœur est transformé par l'esprit. » Il dit « À la base, il y a un cœur honnête et bon. » C'est en fait le même principe qui est indiqué là aussi. Et on voit cette articulation en actes, en deux étapes en fait. Acte 16, 14, et une certaine femme nommée Lydie de la ville de Thyatire, marchand de pourpre, qui craignait Dieu, ça veut dire vraiment qui est dans l'obéissance, c'est un terme un peu juif, mais qu'on retrouve à plusieurs reprises dans le Nouveau Testament, et c'est bon signe, qui craignait Dieu. Écoutez, et le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive aux choses que Paul disait. Donc l'action de l'esprit se fait sur des personnes qui déjà avaient un cœur pur. Ça ne veut pas dire qu'ils faisaient des bonnes choses. Ça ne veut pas dire qu'ils n'étaient pas dans l'erreur. Ça veut dire que, à la base, leurs intentions étaient bonnes. Et vous voyez ce principe-là qui on retrouve en fait à plusieurs reprises dans le Nouveau Testament. En 2 Corinthiens 3.3, Paul nous dit « Il est évident que vous êtes une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit de Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, celles du cœur. » C'est ça la définition du ministère. Nous, on n'est pas magiciens. Quand la personne n'a pas un cœur pour Dieu, on pourrait dire comme ça aussi, ça ne marchera jamais. Il n'y a pas d'élection pour l'esprit. Nous, on ne fait que accélérer, amplifier ce phénomène-là, en retirant tous les mensonges, toutes les erreurs, en aidant, c'est pas nous qui retirons, mais en aidant la personne à progresser dans l'esprit pour retirer tout ça, c'est vraiment la base du ministère. Parce que sur le cœur, voilà, le cœur de chair, les tables de chair, celle du cœur, le cœur de chair, l'Esprit de Dieu peut écrire. Sur un cœur de pierre, il se passe rien. Vous voyez cette notion-là qui est en fait assez claire dans le Nouveau Testament. Alors, il y a aussi une application pratique par rapport à ça, c'est que forcément, ça implique que nous sachions regarder au cœur. J'avais du mal à le faire quand j'ai démarré, maintenant c'est mon quotidien, c'est ce que nous montre Jésus tout le temps par rapport à ça, puisqu'il voit effectivement ce qui se passe dans le cœur. Et comme je vous l'ai dit, on va reprendre ce passage-là, on le retrouve aussi avec Marie, Luc 2, 25-27, c'est Siméon, homme juste et pieux, et l'Esprit Saint était sur lui. Et il avait été divinement averti par l'Esprit Saint, il vint dans le temple poussé par l'Esprit. C'est pour vous montrer que c'est fait vraiment par l'Esprit.
Et en Luc 2, versets 35 à 35, et il dit à Marie, Simeon est béni, donc formule rituelle juive, et dit à Marie, sa mère, voici, celui-ci est destiné à être une occasion de chute et de relèvement pour plusieurs en Israël, et à être un signe auquel on contredira. Et là, la phrase importante, toi-même, une épée te transpercera l'âme, afin que les pensées du cœur de plusieurs soient révélées. Comme Jésus. Et comme Paul aussi le faisait. Et c'est vraiment la première manifestation de l'esprit, c'est pas le parler en langue, c'est véritablement ça. Faire comme Jésus, qui ne parlait pas en langue, même si on peut parler en langue quand on est seul, c'est pas problématique du tout. Beaucoup plus quand on est en église, puisque Paul indique de ne pas le faire, et il a raison. Mais véritablement, la première manifestation d'esprit, c'est ça. C'est ce qu'on voit. Alors qu'on dit tout le temps en église, c'est autre chose par rapport à ça. On voit comme Jésus, comme Dieu, donc, véritablement, c'est-à-dire au cœur et non selon l'apparence. En Luc 5, versets 30 à 32, « Et les pharisiens et leurs scribes murmuraient, disant à ses disciples, « Pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les péagers et les pécheurs ?» Et Jésus répondant leur dit, « Ceux qui ne sont en santé n'ont pas besoin de médecins, mais ceux qui se portent mal, point. Je ne suis pas venu appeler la repentance des justes, mais des pécheurs. Mais attention, si vous articulez ces enseignements-là avec tous les autres, les pécheurs, ça veut dire ceux qui sont dans l'erreur, comme Paul, mais ça ne veut pas dire ceux qui ont des mauvaises intentions. Vous voyez à quel point ça précise l'enseignement de Jésus. Alors, c'est pas ce qu'on nous dit, puisqu'on est dans l'amour universel. Dieu aime tout le monde. C'est autre chose. C'est pas ce que nous dit le Nouveau Testament. Exemple concret, Zachée. Zachée, tout le monde voit qu'il n'est pas bon. Je rappelle, c'est le percepteur d'impôts de petite taille, qui volait d'ailleurs les gens. Tout le monde voyait qu'il n'était pas bon, qui était celui qui était dans l'arbre. Et quand Jésus, voyant par l'esprit, voyant le cœur, s'approcha de lui, il allait dans sa maison, c'est pour l'aider, toujours pareil, à ouvrir son cœur à l'esprit, parce qu'il a déjà été touché, en fait, par l'esprit. Il y a toujours en deux temps. En fait, son cœur était bon, et il était dans l'erreur par rapport à ça. Et on a un autre exemple, qui est un peu un contre-exemple, c'est Simon le magicien avec Philippe en Actes. Acte 8-13, or Simon lui-même crut aussi, et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe, et voyant les signes et les grands miracles qui se faisaient, il était dans l'étonnement. Et le passage est intéressant, parce qu'il nous dit pourquoi Simon le magicien a cru. Dans les versets précédents, il nous indique parce qu'en fait, Philippe faisait une magie encore plus impressionnante que lui, puisque c'était par Dieu. Donc c'est pas forcément une bonne raison pour se convertir, en fait. Et c'est confirmé un peu après, Acte 8, 18, 23. Or Simon, voyant que l'Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, leur offrit de l'argent, disant « Donnez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive l'Esprit Saint. » Donc il est toujours... En fait, c'est toujours Simon le magicien. Il veut la puissance. Il a vu la puissance de Philippe, la puissance de Dieu, la puissance de l'Esprit plus importante que sa magie. Donc il s'est dit, je vais faire pareil. Il a demandé à être converti. Il a demandé à être baptisé. Mais en fait, il veut juste la puissance par rapport à ça. Puisqu'il continue à vouloir la puissance et à payer pour ça, pour avoir un sort magique avec ses mains. Pierre lui dit que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait avec de l'argent. Tu n'as ni part ni lot en cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Donc Pierre lui dit, vous voyez, c'est pas Philippe, c'est Pierre qui voit ça, il voit que son cœur n'est pas bon. Ceux qui n'ont pas le cœur pur ne verront pas Dieu. En fait, il s'est converti pour de mauvaises raisons. Repens-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur, afin que, s'il est possible, la pensée de ton cœur te soit pardonnée, car je vois, donc là aussi c'est voir le cœur, que tu es dans un fiel amer et dans des liens d'iniquité. Donc c'est intéressant par rapport à ça, il s'est converti pour des mauvaises raisons. C'est tellement courant. Et c'est même le plus courant par rapport à ça. On va voir quelques exemples concrets. J'ai eu le cas, effectivement, au démarrage de l'église de disciples. Moi, j'étais dans un groupe plutôt pentecôtiste africain, et il y avait un gars qui était plus ou moins le pasteur, plus ou moins, parce qu'on va voir que c'était problématique. En fait,
Tandis que, bon, moi j'avais un mystère un peu différent par rapport à ça, mais à un moment donné, il y avait quelqu'un qui était en grande difficulté, que j'avais rencontré à partir de ce groupe. Moi, je ressentais rien par rapport à lui, donc je ne voyais pas. Surtout que vraiment, il avait d'énormes difficultés. On voyait qu'il était, enfin, comment dire, il avait d'énormes problèmes psychiques et autres dans tous les domaines. Bon. Et un jour, il est venu, et puis ça s'est très mal passé, parce qu'il a tout de suite essayé, en fait, de profiter. On faisait des réunions en plein air par rapport à ça, parce qu'on n'avait pas besoin de bâtiment. Et il est venu dans une des voitures, en fait, il a commencé à voler de l'argent dans un sac à main. Ça s'est très mal passé, et j'ai commencé à mettre le haut là sur tout ça. Bon. Mais donc le gars qui pensait être pasteur a commencé à prendre la parole en disant « Mais je vous ai toujours dit, il y aura peut-être des criminels ici, voilà, mais Dieu est là pour... Jésus est là pour appeler les malades, etc. etc. » Alors, on a écouté, ça avait semblé spirituel, sauf que j'ai discuté après avec les différentes personnes du groupe et les femmes, il leur a tous proposé à toutes les femmes de coucher avec elles, en disant qu'il était vaillant, etc., etc. Il était vraiment très choqué, c'est pour ça qu'il était effrayé par lui. Je dis, mais qu'est-ce qu'on va faire de ce gars, quoi? Moi, je le sentais pas, et ça a confirmé que son cœur était très très loin d'être pur. Donc, vous voyez, c'est intéressant, parce qu'on voit que là, ça marche pas du tout, hein. Et j'ai vite laissé tomber, parce que je ressentais rien, je voyais rien en lui pour continuer comme ça. Tandis que il y a eu une belle... prédication bien spirituelle, nous disant « Ah, au contraire, c'est lui qui les pécheurs, machin, machin. » Et en fait, ça ne marche pas par rapport à ça. Et d'ailleurs, le gars qui pensait être pasteur, c'est quoi ses intentions? C'est intéressant, parce que, contrairement à ce qu'il disait, il adorait prêcher. Alors, il mettait un grand micro, même en plein air, des grands haut-parleurs pour que tout le monde l'entende, de la musique parce que c'est vachement important, et il adorait prêcher. Enfin bon, modèle de tout ce qu'on voit partout en église par rapport à ça. Donc pour lui, c'était prêcher le plus important, et il faisait un peu d'accompagnement, et donc je me dis, c'est bien, il accompagne les personnes les plus faibles, les plus en difficulté, c'est une bonne chose. C'est en ça que il a un côté pastoral. Sauf que je suis allé voir les femmes en question qu'il accompagnait, qui étaient en grande difficulté, elles n'avaient pas de revenus, enfin c'était vraiment des personnes en grande difficulté, c'est comme ça qu'il a recruté d'ailleurs. Mais bon, bref. Et en disant, bon, sur ces difficultés-là, il est venu te voir. Puis elle me disait, franchement, la seule chose qu'il me dit, c'est qu'il faut prier, et puis Dieu entendra. Ah bon, c'est tout. En fait, il ne faisait pas d'accompagnement, à part un truc religieux. Et puis en fait, on s'est vite aperçu qu'il n'avait pas du tout ni d'appel, ni vraiment de message de l'esprit, parce que c'était, en tout fait, ce qu'il voulait, c'était prêcher, quoi. Et ça, c'est le modèle type de tout ce qu'on voit d'habitude. En fait, c'est vraiment le modèle des églises, c'est le modèle de ceux qui pensent avoir un appel pastoral, prêcher, alors que le vrai appel pastoral, c'est d'abord l'accompagnement, puis l'écoute de l'esprit pour passer quelques messages. Et c'était pas du tout son modèle. Donc, on en revient au thème, c'était quoi son intention? Prêcher. Et ça ne marchait pas du tout. Alors, en Ézéchiel 36, 25 à 31, versets 25 à 31, donc, il y a la prophétie sur Jésus. « Je ferai sur vous une aspersion d'eau pure et vous serez purs. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles immondes. Et je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai au-dedans de vous un esprit nouveau et j'ôterai de votre chair le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en dedans de vous mon esprit. » Bon. Donc, quand on voit ça, on dit qu'il y a un côté automatique, effectivement. Sauf que Ézéchiel, c'est une prophétie qui s'adresse aux Juifs par rapport à ça. Je vous rappelle que c'est tout le peuple juif. Dans le Nouveau Testament, c'est tout à fait différent. C'est tous ceux qui ont le même esprit. C'est-à-dire 12 sur 500 000 juifs. Quand même beaucoup plus réduit. Et le texte en Ézéchiel continue. « Et vous vous rappellerez vos voies mauvaises et vos actes qui n'est pas bon, et vous les prendrez en dégoût. » Donc effectivement, vous, comme Paul, en fait c'est le modèle de Paul aussi qui est décrit, ça veut bien dire que vous étiez dans l'erreur, mais avec l'esprit, vous serez plus dans l'erreur. Sauf que on est dans l'Ancien Testament. Et dans l'Ancien Testament,
On a un autre exemple, en Genèse 6,5. Et l'Éternel vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre, et que tous les desseins des pensées de son cœur n'étaient que mal continuellement. Donc, ceux qui n'ont pas le cœur pur ne verront pas Dieu. Et donc, ça se termine effectivement par le déluge, Genèse 6,7, et l'Éternel dit « Je effacerai de dessus la terre l'homme que j'ai créé, car je me repens de l'avoir fait. » Donc, ils sont irrécupérables. Alors, on a une explication par rapport à ce qui s'est passé au peuple juif, qui est précisé en Deutéronome 9,5. Ce n'est pas à cause de ta justice et de la droiture de ton cœur que tu vas prendre possession de leur pays. Donc ça veut dire que dans l'Ancien Testament, c'est tout le peuple juif, plus ou moins, dont le cœur est plus ou moins bon. Mais c'est à cause de la méchanceté de ces nations que l'Éternel, ton Dieu, va les déposer de devant toi. Donc, les autres sont pires. Voilà ce que dit Dieu pour les Juifs et pour l'Ancien Testament. Parce qu'en Ézéchiel, donc, quand on retourne sur Ézéchiel 11, versets 19 à 22, « Et je ferai qu'ils ne seront qu'un seul cœur, et je mettrai au-dedans un esprit nouveau, j'ôterai de leur chair le cœur de pierre, et j'en donnerai un cœur de chair, afin qu'ils marchent dans mes statuts, qu'ils gardent mes lois et les pratiquent. » Donc c'est l'autre version, effectivement, de ce changement que peut faire Jésus par l'Esprit. Mais ça continue en disant « Et quant à ceux dont le cœur se tourne vers le cœur de leurs idoles, abominables, je ferai retomber leurs œuvres sur leur tête. » Donc c'est loin d'être tout le monde. Il y en a qui vont y arriver, il y en a d'autres qui ne vont pas y arriver. Même si l'intention de Dieu, par rapport au peuple, c'était le peuple, parce que les autres, c'est pire. Donc on voit déjà qu'il y a une différence par rapport au cœur. Ceux dont le cœur n'est pas pur, ça va pas être magique. Ceux dont le cœur continue à se tourner vers le cœur des idoles, ça va pas le faire, si on veut paraphraser. On a un exemple concret, toujours en Ézéchiel, 28, verset 1 à 7. « La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils d'homme, dis au prince de Tyr, ainsi parle le Seigneur de l'Éternel, parce que ton cœur s'est élevé et que tu as dit, je suis un Dieu, je suis assis sur un trône de Dieu au sein des mers, et pourtant tu es un homme et non pas un Dieu, et parce que tu t'es fait un cœur comme un cœur de Dieu. Voici, tu es plus sage que Daniel, aucun mystère ne t'est caché, par ta sagesse et ton intelligence tu as fait fortune, et tu as amassé de l'or et de l'argent dans tes trésors, à force d'habileté tu as par ton commerce accru ta fortune, et dans ta fortune, ton cœur s'est élevé. On peut dire, ton cœur s'est élevé, t'as pris la grosse tête, quoi, si on veut paraphraser. À cause de cela, ainsi parle le Seigneur, parce que tu t'es fait un cœur comme un cœur de Dieu, à cause de cela, je vais faire venir contre toi des étrangers, des peuples féroces. Ils tireront l'épée contre les chefs-d'œuvre de ton habileté, et profaneront ta splendeur, et te feront descendre dans la fosse, et tu mourras égorgé au sein des mers, c'est-à-dire au plus profond qui soit. Donc là, on a quelqu'un qui a d'authentiques talents donnés par Dieu, mais qui prend la grosse tête, qui a de mauvaises intentions, et ce que dit Dieu, c'est clair, meurt. C'est pas parce qu'il n'y a pas de manifestation en lui, en termes de talent, même s'ils ne sont pas des dons spirituels, il y en a, donc ça c'est donné par Dieu, et Dieu dit, tu as beaucoup de sagesse, par ta sagesse et ton intelligence, c'est quand même, ça montre qu'il s'est passé quelque chose par rapport à lui, mais parce que ton cœur n'est pas pur, tu ne verras pas Dieu et tu vas mourir. Voilà. Donc on voit, c'est loin d'être, en fait, automatique. Et c'est une vraie question par rapport à ça. Combien viennent à l'église par intérêt ? Pour aller au paradis, puisqu'on promet le paradis, pour se débarrasser de leurs problèmes, ou faire une expérience de présence de Dieu. Alors, je vous ai parlé dans un des podcasts précédents de ce miracle, entre guillemets, de cette vierge avec la peinture phosphorescente, et tout le monde disait, elle luit dans le noir, c'est extraordinaire, je suis guéri, il y a des miracles. Donc déjà, ça permet de prendre du recul par rapport à quand on nous dit il y a des miracles. Là, il y a juste une peinture phosphorescente, et les gens disent il y a des miracles. D'accord. Je suis guéri. Oui, on peut guérir naturellement aussi, en fait. Bon. On peut aussi guérir par l'adversaire, enfin, il y a tous les cas de figure par rapport à ça. Et pourtant, les gens disaient, je suis guéri grâce à la statue magique.
Et il y a aussi un témoignage qui m'a beaucoup intéressé, c'est quelqu'un qui a dit « Ah ouais !» Et donc, je vous rappelle, ils emmenaient dans cette pièce où il y avait cette statue phosphorescente de la Vierge, ils éteignaient la lumière, et elle luait d'une couleur phosphorescente. Les gens disaient « C'est miraculeux », donc voilà. Et il y en avait un qui disait « Ah ouais, quand je me suis agenouillé pour prier, j'ai vraiment senti sa présence. » Donc c'est juste une peinture phosphorescente, mais il sent la présence. Exactement tout ce qu'on entend en église. Après, on vous encourage à sentir, entre guillemets, la présence de Dieu, et donc plein sentent la présence, c'est-à-dire qu'ils sont contents. En fait, on ne sait pas ce que ça veut dire. Moi, je n'ai pas la moindre idée de ce que c'est que la présence de Dieu. Ça n'existe pas dans le Nouveau Testament. Hein. C'est juste dans l'Ancien. De toute façon, comme on a l'esprit en nous, on apprend à le développer et à être poussé par l'esprit. Je ne sais pas ce que c'est que la présence de Dieu. On entend tout le temps ça. Donc, pourquoi viennent-ils? Pour faire une expérience de présence de Dieu? Exactement comme avec cette statue phosphorescente, en fait. Bon. Faire partie d'un groupe, pour beaucoup, hein, dire « voilà, je suis partie d'une église, je suis responsable de l'électricité, de ce que vous voulez, du café, ou de... Voilà, j'ai un rôle par rapport à ça. Tout ça, c'est strictement humain. C'est vraiment... Ça se retrouve dans toutes les communautés, très content de faire partie d'un groupe et d'avoir un rôle et tout ça. Mais ça n'a rien à voir avec Dieu. C'est quoi l'intention? Et on a le problème ici... Dans l'église des disciples, avec tous ceux qui veulent se former, c'est pas que ça pose un problème, on est là justement pour ouvrir les portes le plus possible, mais combien viennent juste pour dominer sur les autres? C'est énorme, en fait. J'en ai même un qui m'a écrit « Je veux diriger le peuple de Dieu ». Ah oui, d'accord, donc là, il veut objectivement remplacer l'esprit. Mais beaucoup veulent faire ça, en fait. Beaucoup veulent prêcher. Beaucoup veulent avoir une position d'autorité. Beaucoup viennent avec des intentions qui ne sont pas bonnes, et on retrouve toujours la même chose. Il y en a très peu qui, en fait, ont le cœur pur et pourront être transformés par l'esprit, puisque ça se passe toujours en deux temps par rapport à ça. Parce que la réalité de ce qu'on voit aussi dans l'Ancien Testament, pour écouter Dieu, il faut être pur de cœur. C'est toujours le même principe. On n'a pas dit parfait. On va prendre l'exemple de Moïse, il était loin d'être parfait, il y a à 2 reprises... il est dans l'erreur, quand il tue l'Égyptien et quand il frappe sur le rocher, mais il est pur de cœur. Exode 20, 18, 21, « Et tout le peuple voyait et entendait le tonnerre, les éclairs, le son du corps, la montagne fumante, et le peuple à cette vue trembla et se tint à distance. Et il dit à Moïse, « Parle, toi, avec nous, pour que nous écoutions, et que Dieu ne parle pas avec nous de peur que nous mourions. » Et Moïse dit au peuple, « Ne craignez pas, car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu, et c'est pour que sa crainte vous soit présente, afin que vous ne prêchiez pas. » Donc, c'est pas quelque chose d'effrayant, Dieu. Voilà ce que dit Moïse. Et le peuple restait à distance, peur de Dieu. Mais Moïse s'approcha de la nuée épaisse où était Dieu. Donc, Moïse voyait Dieu parce qu'il était pur de cœur. C'est aussi simple que ça. Pour écouter Dieu, il faut être pur de cœur. Et une des premières choses qu'on amplifie de façon très importante dans l'église de disciples, c'est écouter l'esprit tous les jours, par rapport à ça. Mais ça ne marche pas si on a une mauvaise intention, effectivement. Parce que ça fait peur, sinon, Dieu, pour ceux qui ne veulent pas, en fait, ceux qui veulent suivre nos intentions, Dieu, il n'est pas copain. Hein, il n'est pas un amour inconditionnel. La preuve, le peuple avait peur et se tenait à distance. Et on a un autre exemple en Exode 24, versets 9 à 11. Moïse monta avec Aaron, Nadab et 70 anciens d'Israël. Ils virent le Dieu d'Israël, sous ses pieds c'était comme une œuvre en saphir transparent, comme le ciel lui-même dans sa pureté. Ils virent Dieu, puis ils mangèrent et burent. Donc, on voit que ils ont été touchés par l'esprit, élus, on pourrait dire, parce que leur cœur était pur, et ils virent Dieu. Pas tout Dieu, mais en tout cas, une bonne partie de Dieu, une manifestation de Dieu. Donc, on continue avec ce principe. Pour écouter Dieu, il faut être pur de cœur. Donc, ça se voit tout de suite. Hein, en démarrant les formations et les accompagnements, est-ce que la personne... Déjà, on peut voir au cœur, bien sûr. Enfin, c'est indispensable même que Dieu nous montre le cœur. C'est pas nous qui choisissons. Mais vous ne pouvez écouter Dieu que si vous êtes pur de cœur. Ça ne veut pas dire parfait. Et on va voir plein d'exemples avec notamment David. Psaume 51, versets 2 à 12. Lorsque Nathan le prophète vint à lui, après que David fut allé vers Bathsheba, « Ô Dieu, aie pitié de moi en ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions.
51,4 « Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions. » 51,9 « Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur, lave-moi et je serai plus blanc que la neige. » Mais David a été pardonné, David écoute Dieu, là il est dans l'erreur, mais son cœur reste bon, même s'il a fait le mal. Parce que David a fait le mal en faisant tuer le mari de la femme qu'il convoitait. Mais Dieu ne voit au cœur, c'est toujours pareil par rapport à ça. Et au verset 51-12, « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Et la phrase « Crée en moi un cœur pur », ça ne veut pas dire que son cœur est noir, ça veut dire qu'il faut le renouveler. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. C'est ce mécanisme-là par rapport à ça. Mais si à la base le cœur n'est pas pur, il ne se passera rien. On l'a aussi en Zacharie, verset 7, Zacharie 7, versets 8 à 12, chapitre 7, donc la parole de l'Éternel fut adressée à Zacharie, ainsi parlait l'Éternel des armées, rendez la justice avec vérité, pratiquez la miséricorde et la compassion l'un envers l'autre, donc chez les Juifs, ce qui se retrouve dans le Nouveau Testament, ceux qui ont le même esprit. Pas tous les chrétiens, bien sûr, parce qu'ils sont loin d'être conduits par l'esprit, mais ceux qui sont conduits par le même esprit. N'opprimez pas la veuve, l'orphelin, etc. Et que vous ne soyez pas à méditer chacun dans son cœur le mal dans son frère, ils ont refusé d'être attentifs, ils ont prêté une épaule rebelle, ont fait la sourde oreille, ils ont rendu leur cœur tel que le diamant pour ne pas entendre l'instruction et les paroles que l'Éternel des armées leur adressait par son esprit, par le moyen des anciens prophètes. Donc, leur cœur n'est pas pur, et ils ne peuvent pas entendre Dieu. C'est aussi simple que ça, par rapport à ça. On retrouve donc le verset Matthieu 5,8 « Heureux ceux qui sont purs de cœur, parce qu'ils verront Dieu. » Et on a l'exemple des prophètes de l'Ancien Testament, qui est intéressant. Ésaïe 6, versets 5 à 7. « Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres souillées, et j'habite au milieu d'un peuple aux lèvres souillées, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Seuls ceux qui sont purs de cœur verront Dieu. » Donc ça veut dire que malgré ce qu'il dit, il est dans l'erreur, mais son cœur est pur. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main un charbon ardent qu'il avait pris sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit « Voici, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée, ton péché est expié. » Donc dans un deuxième temps, il y a effectivement un nettoyage par l'esprit. Mais à la base, il voit Dieu. Vous voyez l'exemple par rapport à ça ? Vous voyez que dans cet exemple-là, en plus, il purifie la bouche et pas le cœur, en fait. C'est intéressant comme symbole. Donc, on termine avec est-ce que tout le monde peut voir Dieu par Jésus ? Le problème, c'est que c'est ce qu'on vous raconte en Église, mais c'est pas vraiment ce que nous dit en fait le Nouveau Testament. Romains 14, 11, « Car il est écrit, je suis vivant, dit le Seigneur, chacun pliera le genou devant moi et toute langue rendra gloire à Dieu. » Voilà, tout le monde, donc. Okay. En théorie, oui. Mais on va voir que le sens est en fait différent. Parce que chacun pliera le genou devant moi, ça ne veut pas dire que de façon... comment dire ? Ça ne veut pas dire qu'ils sont emballés par le fait qu'ils voient Jésus, en fait. Puisque c'est marqué en Apocalypse 1,7, « Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra. » Donc effectivement, tout le monde verra la puissance de Dieu à travers Jésus, en Apocalypse. Tout le monde le verra. Et ceux mêmes qui l'ont percé, toutes les tribus de la terre se frapperont la poitrine à cause de lui. Donc vous voyez, ils ne sont pas dans l'emballement quand même, par rapport à ça. Alors, autre passage qui parle de ça, Ésaïe 45, versets 22 à 23, « Tournez-vous vers moi et soyez sauvés, voyez-vous tous les bouts de la terre, car je suis Dieu, de ma bouche est sortie la justice. C'est que tout genou fléchira devant moi et que toute langue me prêtera serment. » Alors, c'est bizarre parce que c'est pas ce qui se passe, en fait, puisqu'en Apocalypse 16, versets 8 à 11, et le 4e versa sa coupe sur le soleil, il fut donné de brûler les hommes par le feu, et les hommes, Dieu aime tout le monde, inconditionnellement, et les hommes furent brûlés par une grande chaleur, et ils blasphémèrent le nom de Dieu, et ils ne se repentirent pas pour lui donner gloire. Donc ça ne veut pas dire que toute langue me prêtera serment.
En fait, la bonne traduction, on pourrait dire « toute langue jurera par moi ». En fait, pourquoi ? Parce qu'on voit que c'est vraiment Dieu qui est à l'œuvre. C'est ça la grande puissance. Ça ne veut pas dire qu'on est d'accord avec lui. Grande différence, en Romains 14, 11, il y a « toute langue rendra gloire à Dieu ». Après, ils ont traduit ça différemment, on va voir pourquoi. Donc, et ils blasphémèrent le Dieu du ciel, toute langue rendra gloire à Dieu, donc ça ne veut pas vraiment dire ça, à cause de leur douceur, et ils ne se repentirent pas de leurs œuvres par rapport à ça. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le sens exact, c'est beaucoup plus, on va me rendre gloire dans toute langue. C'est-à-dire que tous les peuples vont voir ma gloire. Et la nuance est très importante. Parce qu'on va lire l'Apocalypse, ils en ont rien à faire. Au contraire, ils ne vont pas prêter serment à Dieu, ils vont blasphémer le nom de Dieu. À plusieurs reprises. Et ils blasphémèrent le Dieu du ciel. Et ils ne se repentirent pas. Repentir, c'est pas une décision. C'est, en fait, ils restent dans leur esprit du monde, en fait. C'est changement d'esprit. Alors, il y a un passage qu'on adore vous citer, et pour cause, il a été rajouté, Philippiens 2, versets 7 à 11, « Mais il se dépouilla lui-même, il parle de Jésus, prenant une forme de serviteur, fait à la ressemblance des hommes, et quant à la figure étant trouvé comme un homme, il s'abaissa lui-même, étant devenu obéissant jusqu'à la mort, même à la mort de la croix. » Donc ça veut dire que Jésus, par sa propre volonté, s'est abaissé puisqu'il était Dieu en homme. Acceptibra. N'importe quoi, ça veut dire que Jésus fait par sa volonté et non pas par la volonté de Dieu. Donc c'est faux. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse dans les cieux et sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Ça marche pas. On voit qu'en Apocalypse, ils n'en ont rien à faire. Il n'y en a que très peu qui sont véritablement élus et touchés, qui sont dans le livre de vie, en fait, par rapport à ça. Donc ça a été rajouté pour tout le monde. Dieu aime tout le monde, voilà. Et donc, en fonction de tous ces enseignements-là, toute la question, mais est-ce qu'on connaît vraiment ceux qui ont le cœur pur ? Et on peut faire un petit test par rapport à ça. Dans votre entourage, professionnel, voisin, famille, quels sont ceux qui, en fait, agissent par rapport à leur intérêt et leur plaisir surtout, et quels sont ceux qui en fait, agissent pour le bien, quoi, parce que ça les dépasse. Et vous voyez qu'il y a une tout petit nombre qui agit vraiment pour pousser par le bien. La très 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 grande majorité agit en fonction de leur intérêt, de ce qui les arrange, de ce qui leur fait plaisir, et tout le reste est secondaire par rapport à ça. Vous allez retrouver les mêmes en église par rapport à ça. Et j'ai plein d'exemples où dans des églises, les personnes disaient avoir une position, étaient contentes, étaient au sommet, puis ça se passait très mal. Enfin, comme vous l'avez compris, quand le cœur n'est pas pur, ils ne verront pas Dieu. Ils iront en église, ils se disent chrétiens, ils vont prêcher, ils deviennent pasteurs, ce que vous voulez, mais ils ne verront pas Dieu. C'est-à-dire qu'ils n'auront aucune relation vraie avec l'esprit, parce que, à la base, leurs intentions ne sont pas bonnes.